Claude est montois et parle montois depuis longtemps. Oui, une paire d'années. Moi, je vais citer un texte, enfin un petit passage d'un auteur, d'un poète allemand. Ça, c'est un con, mais qui disait, je vais le traduire en français, hein, parce que nous naissons, pour ainsi dire, provisoirement quelque part. C'est peu à peu que nous composons en nous le lieu de notre origine, pour y renaître chaque fois plus définitivement. Bon, comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est basse maison et qu'il faut défendre le patois, et ce sont nos racines. Ce sont nos racines. Et comme le disait M. Fauconnier, bon, on défend les anciens bâtiments, hein, on fait de la restauration. Ben, on doit faire la même chose pour le patois parce que, disons, ça fait partie de nos racines. Et le vocabulaire patois, ben, c'est une richesse. Moi, je dois dire, je l'enseignais à l'école. Je l'enseignais à l'école dans mes cours d'anglais. Ça vous dit, hein, bon, hein, pour vous donner ne fût-ce qu'un petit exemple, hein, un gâte. Il y a le rue des Gâtes ici à Mons. Bon, ben, en anglais, un gâte, c'est un goat, a goat. Et en néerlandais, c'est un geit. Bon, ben, c'est le même mot, c'est le même mot. Hein? Et on pourrait citer pas mal d'exemples. Je vais donner un autre exemple un peu plus amusant. C'est le mot français guêpe. En patois, un guêpe, c'est un wesp. Un wesp. Bon, ben, c'est le même mot. C'est le même mot. Parce que le W se transformait en G, comme dans William, Guillaume, hein? Le chapeau, le capio, hein? C'est le S, hein? Donc c'est le même mot. Voilà. Ce sont des petites choses comme ça qui permettent de raccrocher le patois au français, et c'est fort intéressant pour les enfants, je crois. Ça vaut la peine de continuer à l'utiliser. Merci Claude. On peut l'applaudir, bah oui. On va maintenant donner la parole à Bruno Delmotte, qui, lui, est tombé dedans d'une manière particulière. Bah oui, moi je suis d'une génération, enfin, je suis un citadin de Tournai, et donc mes parents parlaient français à la maison. Mais j'ai eu la chance d'avoir une nounou qui ne savait pas le français. Elle parlait que son picard de Olin. Olin, c'est un village au sud de Tournai. Et alors, il se fait que je suis animateur à la Maison de la Culture de Tournai, et je me souviens que le premier jour que je suis arrivé, ou premier ou deuxième jour, j'aurais pu dire, j'ai croisé Paul Mailleux. Paul Mailleux s'occupait du Picard à la Maison de la Culture de Tournai avant moi. Et puis, on a échangé quelques mots, en français, puis en Picard, et puis on a tous les deux dressé l'oreille, parce que lui est d'Olin aussi. Il était d'Olin. Et donc, il y a une connivence tout de suite qui s'est installée. Alors, la langue régionale. La langue régionale je vais prendre le point de vue de l'animateur en Maison de la Culture, eh bien c'est d'abord, on l'a déjà dit d'une certaine manière, c'est l'identité. On est ce qu'on est, mais il faut le savoir. On ne peut pas s'ouvrir sur le monde si on ne sait pas qui on est. Et donc avoir conscience de son identité, c'est quelque chose qui est très important. On ne peut pas s'intéresser aux autres cultures si on n'est pas conscient de qui on est soi-même. Et dans une maison de la culture comme celle de Tournai, comme à Mons, c'est pareil, ou à Ath, où il y en a plein, on programme des activités en tout genre, en danse, en théâtre, on fait de la littérature, on fait des expositions, on s'occupe d'art plastique, qui viennent du monde entier. Et je crois que c'est important, pour pouvoir faire tout ça, de savoir qui on est soi-même. Et donc la langue régionale, en tout cas à la Maison de la Culture de Tournai, c'est depuis 1976, c'est à cette date-là que le président de l'époque a fondé ce qu'on a appelé à l'époque la section dialecte et tradition locale. Hein, depuis, on a abandonné un peu cette terminologie-là, et on préfère parler de langue régionale, mais j'imagine que Jean-Luc reviendra là-dessus tout à l'heure. Et donc, c'est important dans un centre culturel de s'occuper de ça, de la langue et de la culture régionale, parce que ça fait partie de la culture. Il n'y a pas de raison qu'on s'occupe de danse africaine ou de danse contemporaine des Pays-Bas ou des États-Unis si on n'est pas capable de s'occuper de sa propre culture. Voilà.